Salut, quatrième épisode de notre série consacrée aux événements Marvel dans les comics. On se plonge en 2014 et on va parler du très controversé Avengers et X-Men Axis. Dans cet événement, Crâne Rouge est de retour. Il a volé le cerveau du professeur Xavier, récemment décédé, et il a transformé l'île de Genosha en camp de concentration pour mutants dans le but de les exterminer. Je vous rappelle que Crâne Rouge est l'un des premiers antagonistes de Marvel apparu en 1947 dans le 7ème numéro de Captain America Comics en pleine Seconde Guerre mondiale. C'est Magneto qui va réussir à tuer Crâne Rouge sans utiliser ses pouvoirs, mais cela va libérer une version encore plus puissante de ce dernier, Red Onslow. Red Onslow va utiliser ses pouvoirs pour répandre la haine à travers le monde et déclencher une guerre mondiale. Il va révéler à Tony Stark qu'il a réussi à le faire créer des sentinelles dédiées à semer le chaos lorsque celui-ci était sous l'emprise de son pouvoir. Les sentinelles de Stark connaissent les points forts et les points faibles de chaque héros et sont donc redoutables. Grâce aux sentinelles, Onslow prend rapidement l'avantage sur la bataille. Certains héros vont même se retrouver prisonniers, réduits à l'aide de particules PIM. La plupart des héros vaincus, c'est les méchants, et notamment Magneto, qui rejoignent la bataille. Ces derniers arrivent à prendre le dessus sur les sentinelles, car si elles connaissent bien le point faible des héros, ce n'est pas le cas de ceux des vilains. Finalement, plusieurs sentinelles sont mises KO et Crâne Rouge est assommé, puis emmené à la tour Stark, ce qui est en désaccord avec les X-Men qui souhaitent obtenir le prisonnier. Ce que les héros ne savent pas, c'est que durant la bataille, Scarlet Witch et Dr Fatalis ont lancé un sort d'inversion, rendant les héros méchants et les méchants gentils. Ainsi, lorsque Fury demande à Sam Wilson de lui fournir Red Skull, ce dernier s'énerve et finit par frapper le directeur du Shield. Pendant ce temps-là, ce sont Squid et Carnage qui font le travail de héros dans New York en sauvant des gens. Du côté des mutants, ils annoncent leur réunification avec notamment Evan Sabanur qui a repris sa forme d'Apocalypse suite à l'inversion des personnalités. Captain America, apprenant la situation, ordonne l'exécution de Red Skull avant que les mutants viennent essayer de récupérer celui qui détient le cerveau de Charles Xavier. Mais lorsqu'ils ouvrent la cellule, celle-ci est vide. Vont s'en suivre de nombreux affrontements entre Avengers et X-Men inversés qui s'accusent mutuellement de cette disparition. Dans la dernière partie de l'histoire, les héros qui ne sont pas affectés par le sort d'inversion, et notamment Spider-Man, doivent empêcher l'explosion d'une bombe génétique. Ce sera finalement Carnage, toujours sous le coup du sort d'inversement, qui se sacrifiera pour l'arrêter. Le vieux Steve Rogers va finalement décider d'intervenir physiquement dans le conflit pour y mettre un terme, et lorsqu'il se rend pour inspecter la cellule de Red Skull, ce dernier s'y trouve toujours. C'était en fait Jarvis qui avait utilisé un dispositif de camouflage la première fois. Steve réussit à distraire Sam Wilson grâce à la télépathie de Crâne Rouge héritée du Prof X et s'échappera de la tour. Finalement, le sort d'inversion sera rompu par Scarlet Witch sous le contrôle de Daniel Drum et du Dr Fatalis. Au cours de ce récit, on apprend qu'il n'y a pas de lien entre Wanda et Magneto, ce qui vaudra à Axis d'être boudé de pas mal d'auteurs et de lecteurs de chez Marvel. Une fois de plus, un événement dense, alors n'hésite pas à lire tout ce qui concerne Avengers et X-Men Axis si tu veux vraiment en savoir plus. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite surtout pas à me mettre un petit commentaire et à t'abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et je te donne également rendez-vous sur Twitch, _, tous les lundis et vendredis à 19h. Je te dis à très bientôt.